je trouve que ce CDD a une importance capitale. On a bien parlé sur des aspects un peu qui concernent la valorisation des produits locaux, dont, avec une approche initiative comme une plateforme digitale pour pouvoir commercialiser les produits à un temps réel, donc que nous jugeons nécessaire. Et la mise en place d'une coopérative, hein, je pense que cette coopérative, bon, ça vient à son heure. Comme vous le savez, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le ministre en tant que tel est dans ce dynamisme. Bon, il est en train de mettre en place un dispositif pour mettre en place des coopératives, des coopératives agricoles communautaires prévues au niveau de chaque commune. Hein. Bon, donc nous vous encourageons sur ce dynamisme. Cette plateforme entre dans cette initiative. L'initiative du ministère, c'est de mettre à la disposition des communes, des coopératives agricoles, hein, comme je l'ai dit, communautaires. C'est des coopératives d'une envergure capitale, comme je l'ai dit, c'est des coopératives de 70 à 200 hectares. Donc il y aura tout, hein, il y aura de la production jusqu'à la commercialisation. Qui dit production, dit transformation, dit valorisation, il y a tout, il y aura tout. Donc je dirais que votre initiative là, votre plateforme et vos coopératives, ça va intégrer au niveau de cette initiative du ministère. Donc comme vous êtes au devant, bon, ça ne fait que renforcer l'initiative du ministère et l'idée du ministre. C'est un projet à forte valeur ajoutée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un projet qui entre dans le cadre du développement territorial, qui aide les femmes à booster, surtout dans le domaine du secteur de l'agriculture. Bon, le CDD nous a permis de diagnostiquer les difficultés auxquelles les femmes rencontrent, les producteurs. En tout cas, tout ce qui est dans la chaîne de valeur, je pense que ça nous a permis de faire une revue des difficultés et de proposer des solutions. Pour notre part, la collectivité territoriale de Vélingara, je me suis engagé dès le prochain conseil municipal, en tout cas d'inscrire dans l'ordre du jour ce point précis, pour que les conseillers s'approprient, n'est-ce pas, des problématiques et qu'on puisse trouver des solutions d'accompagnement, surtout à l'endroit des producteurs, des femmes qui font la transformation des produits locaux. Permettez-moi aussi vraiment quand même de dire à ces femmes-là, parce que ça a été évoqué, elles sont braves, elles sont en train de faire beaucoup de choses sur le terrain, mais ce que nous avons diagnostiqué, la problématique majeure, c'est dans le cadre de la commercialisation et de la communication du moins, et je pense qu'il y a des volets qui ont été développés dans le cadre de la digitalisation et des radios communautaires qui sont là. Vraiment, on les a encouragés, incités à aller vers ces structures pour davantage permettre aux populations de comprendre qu'un tel projet existe dans le département et que tout le monde s'engage au grand bénéfice des populations. Nous venons de terminer le CDD que nous avons organisé aujourd'hui au niveau de la préfecture, qui vise donc à réunir tout l'ensemble des acteurs et des parties prenantes qui gravitent autour du département pour parler des enjeux du développement donc dans le département. Et parlant de ce secteur, la commercialisation des produits locaux, mais aussi voir comment est-ce qu'ensemble, ces partenaires, ces groupements de femmes et tous les secteurs, les autorités administratives, les autorités locales, comment est-ce qu'ils peuvent participer, donc chacun jouer son rôle pour quand même pouvoir booster ce secteur qui tient tant à notre pays. C'est l'occasion aussi de remercier le partenaire espagnol CVC Mondi. Voilà, donc de remercier ce partenaire-là qui a quand même fait des efforts énormes pour pouvoir réaliser ce CDD et venir aussi appuyer l'ensemble de ces acteurs-là donc à pouvoir dérouler ces activités. Les doléances dont les femmes ont fait état aujourd'hui font référence surtout à la communication et à la valorisation de leurs produits, mais surtout à l'écoulement de leurs produits qu'ils sont en train de transformer au niveau local. Parce que les femmes même l'ont dit aussi dans leur discours, ils ont la possibilité de transformer ces produits, mais leur problème c'est l'écoulement. Et dans ces discussions, dans les discussions, donc tout ce qui est revenu, en tout cas sur beaucoup de personnes qui ont pris la parole, c'est de leur demander d'aller vers les gens, de faire des médiations, en tout cas de faire sortir leurs produits de leur boutique. Dans vos exposés, vous avez parlé de la digitalisation avec une application qu'on leur a maintenant donnée, qui leur permet maintenant de vendre plus facilement. Parce qu'on sait que très bien qu'avec les moyens de déplacement qui sont très difficiles, avec les charges des femmes dans les ménages, donc on peut avoir sa propre boutique dans sa maison et vendre son produit sans sortir, sans prendre un moyen de transport, sans augmenter les dépenses. Avec son portable, avec un 500 francs de connexion, on peut vendre son produit jusqu'à Dakar, partout ailleurs. Donc on les invite en tout cas à s'approprier de cette application-là, à quand même aller vers les gens et à médiatiser, sortir leurs produits, et essayer d'organiser des foires elles-mêmes dans la commune. C'est possible.
Parce que nous avons la chance dans le département de Vélingara d'avoir des médias qui sont là disponibles à tout instant et qui ne réclament rien du tout et qui sont là pour accompagner la population. Donc l'occasion leur est permise, en tout cas de les appeler, de médiatiser leurs produits, de faire des podcasts dans les radios, en tout cas de faire des publicités, des petites vidéos, au lieu de s'attarder toujours sur les WhatsApp à faire envoyer des photos, envoyer des images partout dans la journée. Donc ça on peut l'éviter. Vraiment, elles peuvent profiter de leur portable et faire cette application-là, quand même un moyen en tout cas pour vendre leurs produits. Nous, on ne fait que consommer local. Le préfet du département ne mange pas du riz importé. Et moi-même, nous achetons dans le marché le riz local. Il y a même un élément du conseil départemental qui vendait du riz local. Et depuis lors, nous, on achète ce riz-là. Même si on ne peut pas trouver ce riz-là, on va les chercher dans le marché. Donc, on ne mange que des produits locaux. Les jus, les canettes ou les boissons, moi, ça n'entre pas dans ma maison. Moi, je transforme, je fais moi-même mes propres jus, des bissap. Donc, ce sont des produits qui sont là. Et tout le monde. Et maintenant, on a la tendance que tout le monde maintenant connaît les produits locaux. Parce que les gens connaissent maintenant les méfaits qui sont dans les produits industriels. Les conservateurs qu'on met dans les produits. Les colorants. Tout ça, ça amène des maladies. Pourquoi ne pas consommer nos jus locaux? Ne pas consommer nos couscous, comment dirais-je encore, nos fognons et les produits locaux. C'est ça. Donc nous sommes en tout cas pour le développement de cette filière. Et nous-mêmes, nous consommons cela et nous demandons en tout cas, et nous demandons à toute la population de consommer ces produits locaux.